As-tu l'intention ou l'impression qu'il y a quelque chose que tu dois changer dans ta vie? Hein? Soit parce que tu souhaites te sentir mieux, que ce soit pour un projet qui soit personnel, professionnel, ou juste pour t'épanouir, changer quelque chose dans ta vie, parce que tu sens que quelque chose a changé. Pour commencer une démarche de ce genre-là, il faut commencer par déterminer un objectif. Un objectif, ce que ça sert en fait, c'est comme une boussole ou un GPS pour t'aider à t'orienter vers la bonne direction pour atteindre ce truc-là que tu souhaites changer. Hein? Dans cette vidéo-là, je te propose un exercice simple pour avoir un objectif, pour déterminer un objectif. Bien sûr, il faudra un peu travailler. Alors, je te propose, avant de commencer, d'avoir en main feuille et crayon pour prendre des notes. Alors, je me présente, je suis Alison Damour, hypnothérapeute et coach en PNL. Ma mission et ma passion est d'accompagner les femmes par mon expérience, le coaching et l'hypnose à se reconnecter pour mieux rayonner. Pas de souci, si tu te définis autrement, bienvenue dans mes outils gratuits. Alors commençons. En main, tu as tes feuilles et ton crayon. Je vais te poser quelques questions. Il suffit juste de réfléchir et de bien répondre. Sois surtout très honnête avec toi-même. Alors, je vais me permettre d'avoir mes feuilles moi aussi pour bien te poser les questions et surtout pas en oublier. Alors, la première question, ce qui est important de savoir, c'est d'où tu pars. Alors, qu'est-ce que tu souhaites changer? Qu'est-ce qui te dérange dans ta vie? C'est intéressant, hein? Quel impact ce truc-là dans ta vie? N'hésite pas à énumérer tous les impacts négatifs, hein, c'est important. À l'inverse, où tu veux aller, quelle est ta vision, quel est ton projet? Qu'est-ce que tu souhaites vraiment? Est-ce que tu souhaites te sentir mieux, développer quelque chose? Hein? C'est important. Quelles sont tes motivations à changer, à avoir un nouveau projet, à faire des nouvelles choses, les choses différemment aussi parfois? Est-ce que ce projet-là, il est personnel? Est-ce qu'il est juste pour toi? C'est intéressant, hein? Parce que c'est super important de répondre à nos propres besoins avant de répondre à ceux des autres. L'objectif, il doit être SMART, c'est-à-dire spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporel, c'est-à-dire réalisable dans le temps. Ce que ça veut dire être très spécifique, je vais te donner des mauvais exemples d'objectifs. Moi, je souhaite perdre du poids pour maigrir. Moi, là, je souhaite contrôler mes émotions pour ne plus agacer mon conjoint. Moi, je souhaite amasser de l'argent pour que mes proches et mes amis me fassent confiance. Ce n'est pas spécifique, ce n'est pas mesurable, ce n'est pas atteignable. Ce n'est pas réaliste parfois, hein, surtout quand on parle des objectifs pour faire plaisir aux autres. Je te propose quelques bons exemples d'objectifs. Alors, je veux perdre du poids, je veux perdre 10 livres pour me sentir bien dans ma robe préférée d'ici l'été prochain. Je souhaite marcher 30 minutes 4 fois par jour pour atténuer les tensions quotidiennes et avoir une soirée en mode lâcher prise. Je souhaite apprendre à me faire confiance en public pour développer mes conférences d'ici l'année prochaine, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes. Hein? C'est super important. Et aussi, ce qui est important quand tu détermines un objectif, tu peux aussi répondre à la question « Je souhaite ». Parce que, ou, pour, et quand. Quand tu réponds à ces phrases-là, ça détermine vraiment mieux un objectif et il est beaucoup plus smart après que tu auras déterminé ton objectif en lien avec ce que tu vis. C'est important de se poser la question, quel élément ou quelles sont les difficultés qui pourraient m'empêcher à atteindre cet objectif-là? Oui, hyper important d'y répondre. Et par la suite, quelles sont mes ressources? On a tous des ressources, amis, famille, conjoints, professionnels. Ça peut être aussi des ressources internes. Si tu es une personne organisée, par exemple, si tu es une personne qui est généralement positive, si tu es une personne qui est capable de demander de l'aide, ce sont toutes des ressources internes importantes, hein? Fait que là, maintenant, je te résume, écris, réponds aux questions et surtout, sois bien honnête avec toi-même, hein?
Alors, j'espère que cette vidéo-là t'a plu et que tu as pu déterminer un objectif qui est SMART. Alors, n'hésite pas à me l'écrire dans le commentaire j'ai bien hâte de lire ça. Si je te propose aussi un outil gratuit, comment se connaître et s'aimer plus avec quelques exercices simples. Tu as juste à suivre le lien dans la publication. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube où je mets plein d'autres conseils comme ça, mon Facebook, mon Instagram, et tu peux aussi aller voir mon site internet si ça te tente. Alors, n'hésite pas à partager, clique j'aime, écris un commentaire. J'ai bien hâte de te lire, alors je te souhaite une belle journée. Bye!